Non, moi, ça a vraiment changé ma relation du fleuve, d'être dans le Capistan, mais aussi juste sur le voilier aussi gros aussi. C'est la première fois que j'étais sur un bateau de toute ma vie. À la base, je connaissais pas le fleuve. Je pensais pas que ça allait être aussi vaste. J'ai trouvé ça vraiment grand, honnêtement. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi mouvementé en soi et qu'il y ait autant de vie. Ben moi, le fleuve, je le connais juste à Montréal en fait. On a découvert vraiment une mer agitée, des animaux marins, toute une vie en dessous, puis des paysages vus différemment. Oh, belle, je pensais qu'il y avait une petite houppette. C'est son bec qui est beau. Ça m'a vraiment permis de plus apprécier la beauté puis la diversité de comme la faune dans le fleuve. J'ai appris qu'il y avait des baleines dans le fleuve. Genre, j'étais même pas au courant. Je savais même pas qu'on avait des petits pingouins ici, là. Alors c'était un petit marsouin qui a pointé son petit aileron à la surface. C'était vraiment cute, c'était un moment extraordinaire. Il y avait ce côté de grand émerveillement. Je me souviens surtout des cris de joie, de voir le visage émerveillé des autres. Le fait d'être aussi entouré d'équipage puis de personnes qui connaissent mieux le fleuve, mais qui nous partagent leur passion, ça fait vraiment une autre connexion parce que ma connexion au fleuve passe par ma propre expérience avec le fleuve, mais aussi par mon partage de connaissances et mon partage de passion qui me vient des autres. Ben, c'est sûr que ma relation a changé. Ma relation au fleuve a changé. Ça m'a reconnecté avec la mer, qui a été une grosse partie de ma vie. J'ai toujours été intéressé par le domaine maritime. Le fait de venir sur ce voilier, ça m'a juste fait réaliser à quel point j'aimais le fleuve plus que ce que je pensais. C'est-tu des cacahuètes? Des cacahuètes? Ça serait hot! C'est surtout mon rapport avec le fjord que j'ai trouvé important. Parce que pour mon cas personnel et mon histoire personnelle, j'ai fait le choix il y a 1 an de déménager dans la région du fjord du Saguenay. Puis de pouvoir voir ce fjord que j'aime d'amour depuis déjà quelques années, le voir sous une autre perspective, pouvoir voir des baies, des havres que j'avais pas vus avant ou bien que j'avais vus mais de loin, de l'autre côté du fleuve. Ça m'a rendu fière d'habiter le fjord, tu sais. Bagdogorok, le fleuve aux grandes eaux. Parce que c'est important aussi de mentionner la réalité des premiers peuples vis-à-vis du fleuve. Moi, quand je suis arrivée au Québec, je ne connaissais pas du tout cette réalité-là. Et j'ai appris beaucoup, énormément. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu être confrontée à ça avec beaucoup d'humilité. Je me suis rendu compte que je ne savais rien, en fait, sur la réalité de l'environnement et des nations qui habitaient ici bien avant les colons. Donc, le soir où on a regardé le film du fleuve aux grandes eaux, ça m'a frappé encore plus parce que tout ce que j'ai appris pendant tout ce temps-là sur la réalité des premiers peuples qui habitaient ici, ben ça s'est comme concrétisé dans un environnement dans lequel j'étais en ce moment. Là, j'ai 276 mètres de profondeur. Par rapport à la pollution et tout, je m'étais pas, tu sais, comme, je m'étais rendu compte qu'il y avait beaucoup de pollution dans le fleuve, mais j'étais pas au courant qu'il y en avait autant. Puis ça m'a comme fait ouvert les yeux, puis je me rends compte aussi à quel point les bateaux de marchandises impactent les baleines. J'étais pas au courant que c'était le cas. Buveur d'eau douce de la famille des Dressenidae. T'es vraiment en lien avec ton territoire, là, tu sais. Tu crées vraiment comme un lien d'attachement, comme tout l'amour que t'as, toute la beauté du fjord, tout, tu sais, comme ça vient vraiment te chercher en dedans, tu sais.
Puis ça contribue à mon appréciation du fleuve, puis ça contribue aussi à comment j'ai envie de le protéger. Puis que, ouais, c'est ça, je pense que je suis beaucoup plus investie dans le fleuve. C'est comme s'il devient plus un individu dans ma vie. Trafic Escoumin, ici Écomaris à vous. Pour le trafic, il y a un navire commercial, le Carmé, qui est en approche de l'île Saint-Louis, en montant. Il s'en va pour Port-Alfred, donc possiblement vous le croiserez si vous n'êtes pas engagé dans l'embranchement du Nord là, de son passage. Il n'y a pas d'autre trafic à vous emporter. C'est une bonne journée, on va attendre de vos nouvelles plus tard.